Dieu? Dieu? C'est toi? Non, c'est pas Dieu, non. Dieu, on l'a attendu toute la soirée. On l'a attendu toute la soirée, non. Mais non, évidemment que c'est pas Dieu. Évidemment que c'est pas lui. Il aurait pu être là. On l'a attendu toute la soirée. On y a cru jusqu'au bout avec Braun Strowman. Bah non, évidemment, Roman Reigns, toujours là. Roman Reigns, toujours le meilleur. C'est... Ah, un autre est arrivé, c'est qui? C'est la colère. Bah évidemment, la colère a été présente ce soir. Ah bah oui, je crois qu'on peut dire ça. La colère était présente pour le main event. Je crois que là, on est tous d'accord pour ça, d'accord? On est tous d'accord, je pense que on était tous vénères par ce résultat de merde, hein? Parce que, faut arrêter de déconner maintenant avec Roman Reigns. Encore quelqu'un? Mais... La logique, mais bien sûr, la logique, bah elle se demande où elle est, pourquoi elle a plus son job à la VE, pourquoi la logique n'est plus ici, pourquoi Vince McMahon n'utilise plus la logique, je ne comprends pas, reviens s'il te plaît à la logique, je sais que tu t'es perdu, regarde, elle est perdue, elle sait plus où elle est la logique, elle est plus à la VE, on le sait, faut vraiment que la logique revienne parce qu'on en a besoin, d'accord? Encore une dernière personne, ah oui, la crédibilité, elle est pas non plus, à la WWE, je sais pas où elle est passée. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hyper vénère. Je vous ai prévenu sur Twitter que ça allait vraiment gueuler. J'espère que vous aurez aimé mon début d'intro, mais vraiment, je suis vraiment vénère. Hier, j'ai fini de regarder Elimination Chamber. J'ai cru jusqu'au bout pour Braun Strowman, jusqu'au bout. J'ai marqué dans mes notes que c'était impossible d'éliminer Braun Strowman crédiblement. C'était impossible. Après ce qu'il a fait dans le match, tout ce qu'il a fait, c'était impossible. Le mec a résisté à un triple powerbomb. Le mec a résisté à un spear, à un curb stomp, à un coup de grâce, à un attitude adjustment. C'était impossible. Impossible qu'il résiste. Qu'il se fasse battre par Roman Reigns. C'était impossible. Alors, vous comprenez ma colère. Hein? La colère était présente. On l'a vu. Elle a sonné, elle a toqué à la porte. Elle est présente. La colère était présente à Elimination Chamber. Pourquoi vous continuez encore avec lui? Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Vraiment. On y a tous que jusqu'au bout. Le suspense était à son comble. Jusqu'au bout, j'ai vraiment cru que... Ah, ils ont changé de plan. Ils vont peut-être mettre Braun Strowman. Cette fois, j'ai vraiment cru. Braun Strowman, ça allait pas être crédible s'il était éliminé. Je l'ai dit. C'est pas crédible. Et ils l'ont fait quand même. Avec 2 spears. Oh my god! 2 spears pour... Non. Vraiment, non. Je voulais commencer cette vidéo avec plus d'engouement, avec plus de joie. Tout simplement, je voulais commencer avec des remerciements. Je voulais vous remercier pour la vidéo pronostic. Tu vas fermer ta gueule, mon ordi. Je voulais te remercier pour ma vidéo pronostic qui a vraiment beaucoup marché. Je suis très content. Normalement, je fais genre 40 vues en 3 jours. Là, les 40 vues, je les ai atteints en 1 heure. Quand j'ai posté la vidéo, 1 heure après, j'avais déjà 40 vues. 1 heure après, 80. Enfin, c'était vraiment énorme. Donc, je vous en remercie vraiment beaucoup. Elle a vraiment marché. Je crois que j'en suis à 140 ou 150 vues. C'est énorme. Je vous remercie vraiment tous pour cette vidéo. Pour tous ceux qui m'ont... je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai pris 10 abonnés. Donc il y a 10 personnes au moins qui m'ont connu grâce à cette vidéo. Donc bienvenue sur la chaîne. Désolé pour ce début de vidéo assez énergique, assez colérique, hein. Mais comme vous l'avez vu, la colère était présente. Voilà. Mais merci parce que vraiment j'ai pris, je crois, 10 abonnés en genre 2 jours ou 3. Je crois que c'est la première fois que ma chaîne évolue autant en si peu de temps. Je crois aussi que c'est vraiment la première fois que je fais 140 vues en mode de 2-3 jours, quoi. J'ai posté la vidéo pronostic vendredi. Et dimanche soir, elle était à 140 vues. Donc vraiment, je vous en remercie énormément. Parce que même si les anciennes vidéos comme la vidéo analyse du Rumble, elle a fait 110, 120 vues, mais c'était en 1 semaine. Là, en 3 jours, merci beaucoup. J'ai pris 10 abonnés en plus. Donc cette vidéo a vraiment beaucoup marché. Elle m'a fait vraiment connaître. Bonjour aux 10 nouveaux abonnés de cette chaîne. Bienvenue, j'espère vraiment que mon contenu vous plaira, évidemment. Voilà, je fais des recaps, je fais des pronostics de résumé, des résumés de pay-per-view et des pronostics de pay-per-view parce que j'ai dit pronostics de résumé mais ça veut rien dire. Bref, merci à tous ceux qui m'ont connu grâce à cette vidéo, merci pour les gens d'avoir partagé cette vidéo, d'avoir laissé un pouce bleu. J'ai eu beaucoup de commentaires aussi, je vais y revenir à ça. On va faire un début de vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire donc le début de vidéo va être assez long. Je vais revenir aux commentaires de cette vidéo. Apparemment, la réussite amène à des haters. Ça faisait des mois, vraiment des mois que j'avais eu aucun haters dans mes commentaires. Et là,
plein de haters sont venus dans mes commentaires me faire chier, tout simplement. Bon, je vais citer des noms, hein, le Hotel California, je crois que c'était ça son nom. Il y a aussi Corentin Muro, que j'ai pas bloqué, mais Hotel California, j'ai bloqué. Mais Hotel California, si tu passes dans cette vidéo, je t'ai bloqué, mais juste pour les commentaires. Hein, comme ça, tu pourras bien voir cette vidéo. Je voulais juste te dire un message et lancer un message à tous les haters qui veulent me faire chier. Vous savez, vous me faites vraiment plus rire qu'autre chose, donc continuez si vous voulez, mais vous savez que je vous bloquerai à chaque fois. En fait, c'est bizarre parce que, encore, Corentin Muro, je ne sais pas si vous avez vu mes commentaires des pronostics. Corentin Muro, je l'ai pas bloqué encore, mais je pense que je vais le faire. Parce qu'il voilà, il a insulté aussi, mais on sait pas pourquoi. Bon, voilà, il me faisait plus rire qu'autre chose aussi, lui. Mais c'est l'autre, Hotel California, que j'ai bloqué des commentaires, mais normalement, tu verras cette vidéo, vu que t'es un haters. Hein, salut, hein, tu me fais plus rire qu'autre chose, encore une fois. Lui, en fait, c'était assez chelou, parce que, déjà, en fait, il faisait des vrais pronostics. Genre, il y a un commentaire, il mettait, ouais, je vois lui gagner, je vois elle gagner, franchement, ce serait pas crédible si lui il gagne, machin. Donc voilà, il faisait de vrais pronostics, genre, comme un vrai abonné. Et, dans un autre commentaire, fils de pute, tu sais pas écrire, pourquoi tu fais ces vidéos? Faut que t'arrêtes les vidéos, Hein? Mais mec, pourquoi t'es aussi paradoxal sale dans tes commentaires? Pourquoi tu mets des commentaires genre où t'es gentil et des commentaires où t'es un putain d'enculé? Explique-moi, parce en plus le mec me fait des... ça m'a bien fait rire. Le mec me fait enfin, il croit qu'il m'apprend le français en fait. Il me fait des cours sur le français en mode, haha, t'as mis machin au lieu de ça. Mais le mec, dans son propre commentaire, il a 5 fautes par mot, hein. Donc, apprends à parler français avant de me donner des cours. Voilà. Merci. Je sais que tu verras cette vidéo, mais de toute façon, tu peux pas commenter. Tu peux te recréer un compte, hein, si tu veux, ça me dérange pas, je vais encore te bloquer. Y a pas de souci. Voilà. Et vous savez aussi, les gens qui veulent mettre des commentaires assez haineux, en fait, j'ai un truc qui s'appelle une blocklist sur YouTube. Donc, je peux mettre des mots qui seront direct bloqués s'ils sont dans vos commentaires. Si vous mettez un commentaire avec un des mots qui est dans ma blocklist, votre mot sera même pas publié. Voilà. Donc, enfin, continuez, mais vous me faites plus rire qu'autre chose encore une fois. Donc, je vous remercie parce que peut-être que grâce à vous, je me suis peut-être fait connaître, hein, je sais pas. Donc, merci. Continuez si vous voulez, vous me faites plus rire, voilà. Vous me faites vraiment rire, hein. Hotel California, si tu passes par là, je sais que tu pourras pas commenter, donc apprends à parler français avant de m'apprendre le français. Voilà. Corentin Muro, bon bah je pense que je vais te bloquer sous peu, hein. Prépare-toi à être bloqué. Je pense aussi de ma chaîne. Tu vas être bloqué des commentaires, mais je pense carrément de ma chaîne. Voilà, parce que bon, toi je m'en fous. Mais encore, Hotel California, il me fait plus rire, donc je vais le laisser. Regardez mes vidéos, mais il pourra plus commenter. Voilà, mais juste, vous faites pitié, quoi. Vraiment, vous avez vraiment que ça à faire de votre vie. Voilà, apparemment la réussite amène à des haters, parce que ça faisait vraiment des mois que j'avais pas eu des haters sur mes vidéos. Donc ça faisait vraiment longtemps. Ça change un peu, hein, voilà. Merci aux vrais gens qui ont mis des commentaires et tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Vraiment, je vous en remercie. 10 abonnés en 2-3 jours. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je vous remercie vraiment beaucoup à tous. Évidemment, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. C'est vraiment important. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos. Laissez un commentaire évidemment de qu'est-ce que vous avez pensé sur le pay-per-view, car je vous rappelle, votre avis m'intéresse. On est vraiment en train de se construire une communauté comme je le voulais, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous les abonnés encore une fois. Laissez un pouce bleu si ça vous plaît, abonnez-vous et partagez la chaîne à vos amis fans de catch ou pas d'ailleurs, pour leur faire découvrir des youtubeurs catch ou de catch tout simplement en général. On va commencer, je pense, l'analyse, mais voilà, je voulais vraiment revenir sur ça parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'avais beaucoup de choses à dire, mais voilà, 10 abonnés en 2 jours, franchement, je sais pas comment ça se peut. J'espère vraiment que ça me fera comme ça dorénavant, vraiment. Parce que là, on a presque atteint les 150 abonnés, alors qu'on était à 130 il y a 3 jours, quoi. Donc, merci, vraiment. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vois vraiment que je suis soutenu, je vois vraiment que je suis suivi. Donc ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous les abonnés qui laissent des vrais commentaires. Continuez, hein, vraiment continuez. Parce que je vous lis tous et je vous réponds tous. Parce que vraiment, moi je vous réponds tous parce que vraiment je vous le dis, je supporte pas. Par exemple, moi je laisse peu de commentaires sur les vidéos de tout le monde. Que ce soit youtubeur, WWE ou autre. Mais quand je laisse un commentaire et que le mec a pas beaucoup d'abonnés, j'aimerais bien qu'il me réponde. Surtout quand c'est une question ou quoi, voilà, qui est vraiment adressée à lui. Et le mec me répond pas. Donc vraiment, ça m'insupporte quand les gens me répondent pas sur YouTube alors qu'ils ont 3 commentaires. Donc vraiment, moi, j'ai pas encore beaucoup de commentaires. Voilà, j'en ai 5, 6.
mais c'est déjà beaucoup par rapport à avant. Donc vraiment, j'essaie vraiment de vous répondre à tous. Après, si c'est vraiment, si c'est vos vidéos pronostics, si c'est vos pronostics et vous voulez ça dans les commentaires, je vous laisse un petit j'aime. Donc allez voir la vidéo, et vos commentaires ensuite. Normalement, à chaque fois, si je vous réponds pas, je vous laisse au moins un j'aime pour dire que j'ai regardé votre commentaire et que je l'ai vu. Je laisse un cœur, c'est évidemment, vous êtes des amours quoi. Je laisse un petit cœur si vous avez mis un petit commentaire sympa. Et voilà, normalement, je vous réponds toujours parce que j'aime bien répondre à mes abonnés. J'ai pas encore 50 000 commentaires, donc je pense que je peux encore vous répondre quoi. Voilà. Mais on va tout de suite commencer. Je sais pas si je ferai un montage. Je pense que je ferai pas de montage. Vous savez pourquoi? Parce que ma dernière vidéo qui a duré 28 minutes, là, la vidéo pronostic, je trouve que c'est un assez bon montage. La petite image là, l'écriture ici, I don't give a fuck, machin, machin. Mais la vidéo faisait 10 gigas. Oui, vous me demanderez pourquoi? Je sais pas. Elle a fait 10 gigas. Donc du coup, si vous avez un peu suivi mon aventure sur Twitter, l'upload a mis 2 jours. Voilà. C'était au bout de ma vie, sérieux. Une vidéo qui fait 10 gigas, c'est vraiment très rare. Je sais pas pourquoi en fait, parce que j'ai déjà fait des vidéos de 25 minutes avec plus de montage. Quoi. Vous regardez mes vidéos il y a quelques mois, il y a mon image, ma tête ici, il y a l'image du match ici, il y a le logo, il y a machin, il y a un fond et tout. Donc normalement il y a plus de trucs, donc ça devrait prendre plus de place. Et la vidéo faisait quoi, 2-3 gigas. Là j'ai mis 3 mots et quelques images et 10 gigas. Donc je comprends pas. Donc je pense que voilà, si la vidéo dure plus de 20 minutes, ce qui est probable, je ne ferai pas de montage pour vraiment vous la poster le plus vite possible. Et peut-être que je ferai des coupures s'il y a des blancs. Mais franchement, voilà, parce que la vidéo 10 gigas ça met vraiment trop longtemps. Donc vraiment, si je fais un montage, la vidéo sortira pas avant vendredi. Donc c'est impossible. Donc j'essaie de pas faire de blanc dans cette vidéo pour pas couper et vous la poster direct après que je l'ai tourné tout simplement. Et voilà, c'est vraiment, ça va être une des seules vidéos que j'aurais faites sans montage. Mais vraiment, je vais essayer de faire ça parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 10 gigas. On a commencé avec l'Elimination Chamber féminin. Le tout premier, comme l'a précisé Jojo, hein. Le tout premier Elimination Chamber féminin de l'histoire de la WWE. C'est bon, je crois qu'on a compris maintenant. Arrêtez de le dire chaque seconde, putain. Même ça m'énerve. Vraiment, je vous le dis. J'ai kiffé l'entrée de Absolution, donc de Sonya Deville et Mandy Rose. Je pense que vous le savez, je vous l'ai dit il y a quelques vidéos déjà. Je suis tombé amoureux de Sonya Deville et Mandy Rose. Je les kiffe. Pour moi, elles ont un avenir fou. Si elles sont championnes, elles pourraient réellement porter la division féminine d'Euro. Pour moi, elles ont les capacités, Sonya Deville et Mandy Rose, de porter la division féminine. Elles ont un charisme. Elles sont hyper bonnes in-ring et hyper bonnes. Vous savez comment. Mais voilà, elles sont vraiment. Je pense qu'elles sortent vraiment beaucoup de charisme. Elles peuvent être vraiment bonnes au micro si on leur laisse un peu de temps au micro. Et vraiment, ça me ferait plaisir si elles pourraient avoir plus d'importance et si elles pourraient être dans les main events parce que je pense que Sonya Deville et Mandy Rose méritent et pourraient être dans le main event vraiment largement. Donc j'ai kiffé leur entrée en mode où elles arrivent à deux et elles font le tour de la chambre pour observer et pour lancer un regard à chaque de leurs adversaires. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai prié pour qu'elles gagnent. Malheureusement, elles ont été éliminées en plus comme de la merde. Ça, c'est un gros point négatif également. Mandy Rose et Sonya Deville, éliminées par Bayley avec un belly to belly et Sonya Deville éliminée par un saut de Mickie James. Ok, c'est en haut de la chambre, mais c'est pas plus brutal que ça, quoi. Ok, c'est en haut de la chambre, mais on voit bien que, c'est un peu botché, donc il y a aucune puissance dans ton coup. Tu peux sauter en haut de la chambre, Mickie James. D'ailleurs, Mickie James a eu son spot, donc j'ai noté des spots dans ce match comme Mickie James, comme c'est bien Bayley, Alexa Bliss qui sont montés tout en haut de les chambres, etc., qui ont fait des sauts. Je trouvais ça assez pas mal. On a eu Sasha Banks, Mickie James et tout qui ont fait des sauts du haut de la cage. Alexa Bliss et Bayley qui sont crus dans Koh Lanta. Voilà, petit aparté. Ouais, Mickie James, tu peux sauter en haut de la chambre, de la cage, voilà. Mais ton saut n'avait pas de puissance. Donc l'élimination de Sonya Deville était vraiment moche. Et vous savez que je suis un grand fan de Sonya Deville, comme je viens de vous le dire. Et je suis déçu par son élimination. Je voulais vraiment une élimination plus brutale, pas avec plus quoi. Parce que bon, un saut, waouh, génial. Bon, ça va pas être décrédibilisé pour autant, mais voilà, un peu quand même, parce que quand on voit que Bayley rentre et que Absolution se fait complètement enculer, alors que voilà, elles sont deux, et que Bayley, la meuf qui fait des câlins, arrive à dominer Sonya et Mandy, vraiment, j'ai pas compris. Bref, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, Mickie, elle a eu des spots, c'est très bien. On a eu, je pense, c'est officiel maintenant, le heel turn de Sasha Banks.
sur Bailey. On l'a vu quand Sasha Banks et Alexa Bliss étaient en haut de la cage. Sasha Banks voulait faire monter Bailey et en fin de compte, boum, coup de pied, elle a fait tomber Bailey. Même si Bailey ensuite s'en est pris à Sasha Banks, je pense qu'on a le heel turn de Sasha Banks. Je suis très content parce que Sasha Banks a un énorme niveau, je pense, en heel. Moi, j'aurais aussi parié sur Bailey. Je pense qu'elle pouvait vraiment faire l'affaire. Mais voilà, on a vu que le public était content. Enfin, ils se sont dit enfin quoi. On a entendu les yes quand Sasha Banks a poussé Bailey. J'attendais ça. De toute façon, je l'avais prévu. Je me suis dit, ok, il reste Sasha Banks, Bailey, Alexa Bliss. Dès que je me suis dit qu'elles étaient que 3, je me suis dit, obligatoirement, il y aura un heel turn de Banks ou de Bailey. J'espère vraiment que c'est un heel turn parce qu'on sait jamais avec la WWE, ça peut juste être. Enfin, à Raw, ils vont dire ah, c'était chacun pour sa peau, désolé, on redevient amis. J'espère vraiment pas que ce sera ça. J'espère vraiment que ce sera un vrai heel turn de Sasha Banks parce que elle en a besoin, tout simplement, elle en a vraiment besoin. Et puis elle serait bonne, quoi, avec sa gimmick de boss. Elle pourrait faire une très bonne heel. Sasha Banks, elle a un gros niveau en heel. Et je la vois vraiment en heel, elle a une tête de heel, vraiment. Elle pourrait vraiment se faire huer comme il faut. Enfin voilà, là elle s'est déjà fait acclamer quand elle a poussé Bailey parce que tout le monde l'attendait, ce putain de heel turn. Mais j'espère vraiment qu'il est officiel. Maintenant, je pense qu'il est officiel, il n'y a pas de doute. Je pense que voilà, c'est officiel. 30 minutes, c'est un bon temps. Voilà, pour les femmes. Je croyais vraiment qu'elles avaient fait un temps un peu moins grand, enfin, même si l'élimination de Chamber masculin durait plus longtemps, voilà, normal. Mais je crois vraiment qu'elles avaient duré moins longtemps, 30 minutes, je trouve que c'est assez bien, même si je pense que les éliminations étaient un peu trop rapides. Dans le Chamber masculin, on a eu qu'une élimination avant que tout le monde rentre, c'était The Miz. Alors que là, je veux dire, la moitié des participants étaient déjà éliminés avant que Alexa Bliss arrive, quoi. Donc je trouve vraiment que c'était téléphoné d'avance, déjà pour la victoire d'Alexa Bliss. Et que c'était trop, enfin ça décrédibilisait trop les autres participantes et que c'était trop rapide quoi. Enfin je veux dire, Sonia Deville etc. éliminée au bout de 10-15 minutes alors qu'il reste encore 2 participantes à entrer. Je trouve que on aurait dû attendre que toutes les participantes entrent pour ensuite les éliminer. Je trouve que ça aurait été mieux quoi. Et puis vraiment elles en ont besoin parce que bon, à 3 dans une chambre, même si c'était un peu divertissant parce qu'on avait le heel turn de Banks etc. On attendait le heel turn donc il y avait un peu de suspense etc. Mais bon. À la fin, pour la victoire, il n'y avait pas de suspense. Voilà, il restait Bliss, Banks et Bailey. On savait très bien que Bliss, enfin, voilà, on allait en profiter. Il allait y avoir le heel turn de Banks. Donc voilà, Bliss conserve évidemment avec un DDT de la 3ème corde sur Sasha Banks. J'ai vraiment aimé le final entre Banks et Alexa Bliss. Il était très bon, assez rythmé. On a eu vraiment des kick-out, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé le final. Faut vraiment le noter ça. À la fin, après sa victoire, Alexa Bliss a fait un speech dans le micro de Renee Young. J'ai cru qu'elle allait faire un face turn, mais faut pas déconner non plus. Voilà, elle a dit que bon, voilà, vraiment croyez avoir etc. On croyait vraiment qu'elle allait faire un face turn en mode, elle a dit ouais les petites filles, croyez en vous Maxin. Et après elle a cassé tout le monde vraiment. J'ai eu peur, je croyais vraiment qu'ils allaient faire un heel turn. Faut pas déconner non plus. C'est Alexa Bliss, la meilleure heel à Raw, faut pas déconner. Attendez, bon voilà. Merci de pas avoir lui faire un heel turn. Mais voilà, ouais, élimination trop vite de Sonia Deville et Mandy Rose, j'ai trouvé mes chouchoutes. Voilà. Mais un public un peu mort aussi, des fois, j'ai pas compris. Des fois, il y avait des temps morts, donc le public était mort. Et j'ai mis tout simplement 8,25 sur 10. Je trouve que c'est une note assez raisonnable quand même pour le tout premier chamber féminin de l'histoire. The Bar contre Titus O'Neil et Apollo. Ouais, juste avant, je voulais juste revenir à un truc plus intéressant. Voilà, c'est une info à picorer. Vous savez que j'aime bien les infos à picorer. Voilà, là c'est une info à picorer. Voilà, vous pouvez la prendre. Voilà, une petite info à prendre. Voilà, comme ça, une petite anecdote. Plus intéressante que le match en tout cas. Vraiment plus intéressante. Corey Graves et Jojo sont blonds. Maintenant, je voulais vous le signaler. Voilà. Jojo est blonde. Elle s'est fait. Je trouve qu'elle est mise en brune, mais bon. Voilà, Jojo est blonde. Corey Graves aussi s'est fait une nouvelle coloration. Maintenant, il est blond aussi. Je trouve que ça lui va bien à Corey Graves, parce que Corey, un petit nord à la fin, et on est dans Kim Jong-un, quoi, donc on va dire Corey Graves, on va dire en entier. Ouais, ça leur va plutôt pas mal, mais bon, je trouve que c'était mieux en brun. Voilà, je voulais juste revenir sur ça, parce que c'était plus intéressant que le match qu'on va aborder maintenant. The Bar contre Titus Worldwide. Il s'est passé quoi dans ce match? À peine 10 minutes. Cesaro et Sheamus ont enculé The Bar. À ce que j'ai vu, on a eu une revanche entre The Bar et Titus Worldwide à Raw. J'espère vraiment pas qu'ils ont pris les titres, mais c'est ce que j'ai vu dans mes notifs. Apparemment, on a eu un match entre eux deux. J'ai peur parce que normalement, quand ils font ça, à chaque fois,
c'est que les challengers prennent les titres. J'espère vraiment pas qu'ils ont pris les titres parce que ce serait horrible si Titus Warrior les champions. Vraiment, ce serait moche. Ce serait très moche. Bref. Voilà. Titus et Apollo se sont fait enculer. Ils ont tellement rien à foutre de ce match qu'ils ont fini et ils ont gagné le match avec un coup spécial quand même. Cesaro et Sheamus ont fini le match avec un coup spécial, avec un white nose quoi. Enfin, ils s'en battent tellement les couilles. Bref, voilà, il s'est rien passé. J'ai mis 4,25 sur 10, on va pas y rester plus longtemps. Naya contre Asuka. Nia Jax contre Asuka. J'aurais eu du suspense dans ce match, comme je vous l'ai dit dans la vidéo pronostic. J'en aurais eu si ce match aurait été pour les débuts d'Asuka, si dès l'arrivée d'Asuka dans le main roster, elle aurait affronté Nia Jax. Voilà, comme ça on aurait dit, putain, voilà, au main roster, tu passes à un niveau supérieur. Voilà, avant t'avais Ember Moon, t'avais Peyton Royce. Maintenant t'as Nia Jax, on passe à un niveau supérieur dès que t'arrives dans le main roster. Voilà. Je pense qu'au lieu d'affronter Emma, elle aurait dû commencer direct une rivalité et affronter direct Nia Jax à ses débuts. Ça aurait été plus crédible. Là, j'aurais peut-être cru qu'ils auraient pu mettre fin à la streak d'Asuka parce que peut-être que voilà, ils voulaient peut-être mettre fin dès le main roster à la streak d'Asuka, etc. Donc là, j'aurais pu y croire. Mais quand tu dis que ça fait déjà 5 mois qu'Asuka est là, qu'on a un mois, un peu plus d'un mois de WrestleMania, tu te dis bien qu'ils vont pas péter la streak d'Asuka dans un show mineur. Enfin, même s'ils ont fait ça l'année dernière avec Charlotte, on s'en rappelle. Hein, je l'ai encore en travers de la gorge. La défaite de Charlotte Flair à Fastlane face à Bayley. Hein. Après 16 victoires d'affilée, Charlotte qui perd à Fastlane face à Bayley, je l'ai encore en travers de la gorge. Hein, j'ai pas oublié ça. Donc voilà, j'aurais eu plus de suspense aussi si Nia Jax aurait été une vraie monstre et qu'elle n'aurait pas flirté avec Enzo Amore et qu'elle ne se ferait pas des tresses. J'aurais eu plus de suspense parce que je me dis putain là c'est une vraie monstre. Mais bon, vous la faites passer en monstre comme vous voulez. Hein. Voilà, là une semaine, la meuf, voilà, elle flirte avec Enzo Amore et la semaine prochaine c'est une badass, elle nique Asuka, elle est plus forte. Bah non, excusez-moi, non, c'est pas en une semaine que vous allez recrédibiliser Nia Jax. Bon, on est d'accord, je pense que tout le monde s'en bat de ce match. Dans l'ensemble, c'était un plutôt bon match, assez rythmé et brutal. C'est ça, c'est vraiment ça qui m'a fait rester dans le match. C'est vraiment le rythme et la brutalité d'Asuka et de Nia Jax. Des deux côtés, il y a eu de la brutalité. Asuka s'est fait assez défoncer pendant ce match. Elle a quand même réussi à gagner par un petit paquet. Évidemment, Nia Jax est la meuf la plus forte du roster, mais c'est vrai qu'elle n'arrive pas à se dégager d'un petit paquet. Ouais, logique, logique. C'est vrai que je pense que juste c'est pas contre elle, hein, mais je pense juste que le ventre et les bras d'Asuka, le ventre et les bras de Nia Jax font le poids d'Asuka, mais c'est vrai qu'elle n'arrive pas à se dégager d'un petit paquet de Asuka. Ok, c'est Asuka, mais la faire gagner par un petit paquet déjà c'est décrédibilisant parce que sachant qu'elle l'a battu déjà plusieurs fois avant, c'est complètement débile. Et bon bah Nia Jax il se dégage pas. Ok, bah elle est décrédibilisée par un petit paquet, quoi. C'est un monstre. Est-ce que vous voyez Strowman perdre par un petit paquet face à Seth Rollins ou Finn Balor? Non, ce serait pas crédible. Imaginez, genre, je sais pas, ouais, Finn Balor ou Apollo Crews, enfin Apollo, qui fait un petit paquet sur Strowman et qui gagne, c'est impossible. C'est pareil avec ça, c'est impossible, quoi. Enfin, c'est pas logique, c'est pas crédible. Mais voilà, heureusement qu'il y avait la brutalité qui m'a fait rester dans le match, hein, parce que 8 minutes, c'est pas un match, 8 minutes, excusez-moi. Là, on revient vraiment à l'ère des divas, quoi. Je veux dire, 8 minutes, 5,5. J'ai mis 5,5, j'ai mis vraiment à peine un peu plus que la moyenne, mais vraiment parce que c'est Asuka. À la fin, on a eu aussi Nia Jax qui a défoncé Asuka après le match, donc il a fait passer à travers des barrières, etc. Donc, est-ce que la rivalité va continuer? Est-ce qu'on aura un triple menace entre Asuka, Alexa Bliss et Nia Jax? Parce que oui, même si Asuka n'a toujours pas annoncé son adversaire, apparemment, elle aurait choisi Alexa Bliss. À ce qui paraît. Bon, s'ils veulent. Donc bon, est-ce que la rivalité va continuer? Je pense. En tout cas, j'espère pour avoir un triple menace. 8 minutes, j'ai mis 5,5. J'ai rien de plus à dire sur ce match. Voilà. On passe au match qui m'a vraiment le plus déçu et le plus énervé en même temps. Putain. Woken Matt contre Matt Hardy. Woken Matt contre Bray Wyatt, pardon. Au début, le match était psychologique. J'ai bien aimé. Je vais vous le dire, la colère commence à monter. C'est pas pour le match en soi, c'est pour le public, vous vous en doutez. Au début, c'était bien parce que genre, Bray Wyatt fait son entrée, enfin Matt Hardy avait fait son entrée, Bray Wyatt arrive et genre, quand il arrive, enfin il est déjà sur le ring, en gros il a pas fait son entrée donc les lumières s'éteignent et quand les lumières se rallument, hop, Bray Wyatt atterrit sur le ring et il y a la veste de Matt Hardy mais Matt Hardy n'est plus là. Je trouvais ça vraiment très bien. Voilà, Matt Hardy n'est plus là, mais il reste à veste, etc. Et là, on entend au micro, donc Bray Wyatt le cherche et tout. Et on entend au micro, voilà, la phrase de Jeff Hardy, donc I fade away and classify ourselves as obsolete. Donc la phrase de Jeff Hardy.
Je croyais vraiment au retour de Jeff Hardy. Je me suis dit, ok, là, il dit la phrase de Jeff. C'est sûr, à un moment, on va entendre Jeff Hardy qui va dire ça. Ça va être son retour. Ils vont se reconstruire. Brandon Hero, Broken Gimmick, Broken Hardy, c'est sûr. Et en fin de compte, non. On n'a pas eu le retour de Jeff Hardy. Bon, je croyais qu'il allait faire son retour, comme je l'avais dit dans la vidéo pronostic. Malheureusement, non. Voilà, c'était vraiment psychologique au début. J'aurais bien aimé que le match soit comme ça tout le temps. En fait, qu'on ait eu ça, genre. Et ensuite que les lumières se réteignent et quand ça se rallume, Matt Hardy est sur le ring, mais Bray Wyatt aurait disparu, etc. J'ai vraiment aimé que ce soit comme ça, genre pendant tout le match, qu'on ait des disparitions, qu'on ait vraiment du psychologique, qu'on ait une lumière tamisée, que ce soit vraiment noir dans le public, etc. Que le ring allumé. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus psychologique, malheureusement ça a duré que 2 minutes. Un peu con. Bon, dans le match, il n'y a rien à noter, à part que le public s'en battait littéralement les couilles. Putain, vous avez 2 catcheurs qui tuent leur corps devant vous. Vous avez une place qui doit coûter hyper cher, que j'aimerais bien avoir. Hein. Évidemment, moi, vous me donnez la place, j'aimerais bien avoir. Vous avez une place qui doit coûter genre 120 euros, 120 dollars. Vous avez des catcheurs qui tuent leur corps devant vous. Vous avez Matt Hardy, Bray Wyatt, et tout ce que vous avez idée de faire, c'est jouer au ballon. C'est une vraie blague. C'est une vraie blague. Vince McMahon, je sais pas ce qui te passe par la tête, t'avais dit que t'interdisais tous les ballons. Donc comment t'as pas pu voir qu'il y avait un ballon qui est entré dans ton arène? Putain, ces fils de pute. Excuse-moi, y a pas d'autre mot, mais c'est vraiment des fils de pute. T'as Matt Hardy et Bray Wyatt, ils s'en battent les couilles. Enfin, je veux dire, à un moment, t'as Matt Hardy qui fait delete. À un moment, t'as juste une clé de bras. Mais tout le monde s'en battait les couilles du match. Tout le monde s'en battait les couilles. Même, on voyait à un moment Bray Wyatt, ça l'énervait, quoi. Le mec, il regardait le public, il était vraiment vénère. Putain, oh! Il y a 2 catcheurs qui tuent leur corps devant vous. Vous avez une place qui coûte hyper cher. Et la seule chose à quoi vous pensez, c'est jouer au ballon. Mais vous êtes sérieux? Putain, mais cassez-vous! C'est impossible. Non, mais c'est pas possible, sérieusement, quoi. Enfin, le public s'en battait tellement les couilles. Des fois, on avait des pops pendant le match alors qu'il y avait une clé de bras. Voilà. Enfin, le public, on avait rien à foutre de ce match. La victoire de Matt Hardy est passée complètement inaperçue. Vraiment, je suis énervé. Voilà. Je suis énervé pour Roman Reigns, mais vraiment le deuxième truc qui m'énerve le plus, c'est vraiment ça. Le Pitchball Mania, mais arrêtez avec ça. We want Pitchball, we want ta mère, ferme ta gueule, putain, mais sérieusement, quoi. Sérieusement, ferme ta gueule et rentre chez toi, vraiment. Va jouer au ballon dans ta cour, mais pas à la WWE. Putain, la victoire de Matt Hardy est passée inaperçue. D'ailleurs, pourquoi Matt Hardy gagne? Ok, il prend sa revanche si tu veux, bon, en 10 minutes. Le match, il n'y a rien de spécial à noter. 4,5 sur 10. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, pourquoi ils ont changé la musique de Matt Hardy, en fait? J'ai pas compris. Parce que si vous avez bien écouté, la musique de Matt Hardy a un peu changé. J'aimais mieux l'original. Je sais pas pourquoi ils ont acheté des trucs, enfin, je sais pas. La première musique était mieux. Et voilà. Vraiment, je suis désolé pour Bray Wyatt et pour Matt Hardy aussi, surtout. Parce que, enfin, Matt Hardy, ils sont revenus, Matt Hardy et Jeff sont revenus à la VE. Et là, Matt Hardy, il est revenu, il doit se dire, putain, on est revenu pour que des gens jouent au ballon pendant le match, quoi. Waouh, bon retour, hein. Putain, c'est n'importe quoi. Ok, la gimmick Woken est assez ratée, elle est pas intéressante parce qu'elle est bookée par Vince. Ok, mais vous avez des catcheurs qui tuent le corps devant vous. Ah, putain, oh, le premier truc que vous devez faire, le respect, ça s'appelle le respect, c'est regarder le match. Et les regarder comme, enfin, ils tuent leur corps pour vous, devant vous, quoi. 4,5 sur 10 pour ce match, pour le public et pour le match, parce qu'il s'est rien passé, il n'était pas psychologique, et voilà. La victoire de Matt Hardy est complètement, enfin, il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Donc bon, j'ai mis, voilà, 4,5, je suis vraiment, mais vraiment déçu, parce que putain, je suis vraiment en colère, quoi. Vraiment, pas y rester plus longtemps, parce que j'ai plus rien à dire, et puis j'ai pas envie de plus m'énerver. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'on joue au ballon pendant que des gens tuent leur corps devant vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Votre avis m'intéresse encore une fois. J'ai mis 4,5 sur 10. Je vous le dis, la note du show est le pire de l'année. Et un des pires aussi que j'ai analysé. Vraiment, c'est une pas bonne note. La note, elle est pas bonne. Elle est pas belle. Vraiment. On a eu ensuite, après ce match, un peu pour réveiller le public, hein, parce que le public, pendant ce match, Matt Hardy et Bray Wyatt, il était woken, mais il n'était pas woken pour le match, hein. Il était woken pour le beach ball, pour le ballon de plage. Voilà. Bravo Las Vegas, bravo.
Donc ensuite, pour réveiller le public, pour le wokeniser, on a eu Ronda Rousey. Donc la signature de contrat de Ronda Rousey, on a eu Kurt Angle qui est arrivé. Il n'a pas pu en passer une que Triple H et Stephanie McMahon sont arrivés pour présenter Ronda Rousey, dire elle était une MMA champion, oh my god, on en parle depuis WrestleMania 31, oh my god, the best in the world, oh my god. Je ne peux plus les supporter. Triple H et Stephanie McMahon sont trop corporate, ils sont trop... Mais arrêtez, putain, mais... Non, faut... Bon. Bon, après, Ronda Rousey est arrivée en mode... Salut. Bonjour. Ok. Tous les gens disaient, ouais, elle arrive en mode souriant, mais c'est pas vraiment Ronda Rousey. Moi, je savais que il y avait Triple H, Stephanie McMahon. Je sentais que le sourire, elle l'aurait pas gardé pour longtemps. C'est ce qui s'est passé. À un moment, on a Triple H et Stephanie McMahon, Stephanie qui lui fait des compliments, etc. Triple H, etc. aussi. Elle allait signer. Et là, on voit que Kurt Angle, depuis quelques minutes, on voit vraiment que Kurt Angle, il est pas... Voilà, il est un peu vénère. Il se dit, putain, mais... il a envie d'en placer une, tu vois. Et quand Ronda Rousey allait signer, on a Kurt Angle qui ouvre sa bouche et qui dit, oh mais oui, mais en fait, Ronda, je voulais dire un truc que Triple H et Stephanie te manipulent. Voilà, ils veulent vraiment te manipuler, ils veulent te dominer. Voilà, c'est eux qui te dirigent, etc. Là, Ronda Rousey a commencé à avoir un visage assez fermé, quoi, assez vraiment sérieux, badass. Et là, Triple H commence à dire, ah, ta gueule, allez Kurt, hein, il est malade, il sort d'une grippe, allez, on y va. Donc là, Triple H fait sortir Kurt Angle du ring, etc. Triple H commence vraiment à être vénère. Et là, juste quand il allait partir et rentrer, on a Kurt Angle qui dit encore un autre truc, je sais plus ce qu'il dit, mais en tout cas il dit un autre truc, etc. Et là, ça commence vraiment à énerver Ronda Rousey. Et là, on a retrouvé le visage badass de Ronda Rousey que je veux voir et que je voudrais voir tout le temps et que j'aurais voulu voir à ses débuts. Là, on a vu le visage de Ronda Rousey en mode je vais t'enculer. Que tu sois un homme ou une femme, elle l'a prouvé là, dans ce soir, elle va vous enculer. Là, Ronda Rousey, elle a eu le visage badass que je voulais voir d'elle à ses débuts au Rumble. Et là, le visage en mode je vais t'enculer. Vraiment, je vais te mettre KO en 2 secondes, d'accord? Tu vas te faire Ronda Rousey, d'accord? Comme le slogan le dit, tu vas te faire Ronda Rousey, ok? Ça veut dire en gros, tu vas te faire enculer en 2-2 par Ronda Rousey. C'est ce qui s'est passé. Triple H a commencé à arriver en mode calme-toi, Ronda. Elle a commencé à repousser Triple H. Là, je me suis dit, ok, est-ce qu'elle va vraiment frapper Triple H? Elle l'a fait passer à travers une table. Ok, c'était botché. Mais quand même, là, en gros, il la crédibilise vraiment en mode vraiment la meuf badass. La meuf a juste passé à travers une table Triple H, quand même. Le COO, le patron, donc je pense qu'il y aura des répercussions. Je pense que c'est officiel maintenant qu'on aura un Triple H et Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Ronda Rousey à Mania. Je pense que maintenant c'est officiel. Voilà. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le visage de Ronda Rousey. Voilà, elle arrive vraiment. Là, par contre, elle met les choses au clair. Elle encule Triple H. Stephanie McMahon, elle a fixé les yeux en mode un putain de lion face à sa proie. Vraiment, elle a voulu l'enculer, elle l'a pas fait. J'aurais voulu qu'elle encule Stephanie McMahon quand même. Mais bon, elle l'a pas fait, elle a enculé Triple H. Je pense que le message est lancé. On a notre match pour WrestleMania pour Ronda Rousey qui a quand même à la fin signé le contrat. Voilà, je vais pas noter le truc, enfin le segment parce que voilà, je note pas les segments. Mais voilà, c'est un segment que j'ai assez bien aimé quand même. Ronda Rousey revient et est maintenant badass comme je l'avais. Et on passe au main event, l'Elimination Chamber masculin. Le plus gros Elimination Chamber de l'histoire, hein, comme l'a rappelé Jojo en début de match. Mais arrêtez de leur faire dire ça, putain. Elimination Chamber féminin, le tout premier. Voilà, Jojo a dit c'est le tout premier. Là, Elimination Chamber masculin, toute première phrase que dit Jojo, c'est le plus gros Elimination Chamber de l'histoire. Mais putain, mais arrêtez s'il vous plaît, mais arrêtez, ça commence vraiment à devenir barbant. Hein. Vraiment, ça commence à devenir chiant. Bon, dans l'ensemble, on commence déjà avec Elias au début. Vu qu'il est entré en dernier, il est entré en premier dans le chamber, voilà, avec une petite musique, encore une fois, extrêmement popée, Elias. Je croyais qu'il allait prendre sa guitare pour jouer quelques airs de guitare dans sa chambre. Malheureusement, il l'a pas fait. Mais voilà, Elias a eu encore une grosse pop. Donc les 3 premiers qui ont commencé le match c'était Finn Balor, Seth Rollins et The Miz. Le premier éliminé a été The Miz. Bon, je dis pas que c'est pas bien, mais de toute façon, il y avait personne d'autre qui aurait pu être éliminé en premier. Voilà, ils ont tous été éliminés par un seul Power Slam, à part Monsieur Roman Reigns, évidemment. Voilà, maintenant le Power Slam, c'est le finisher le plus fort. Voilà, le Spear il est moins fort, tu vois, genre
tu résistes en Spear, normal. Par contre, tu résistes en Power Slam, oh là là. Voilà, ils ont remis le Power Slam en mode plus gros finish de l'histoire. En un seul soir, quoi. Balor, Rollins, Miz, Elias et Cena ont été éliminés par un seul Power Slam. Quand Cena a été éliminé, je me suis dit, putain, mon pronostic tombe à l'eau. Mais pas si sûr, parce que, voilà, si vous avez vu ma vidéo pronostic, vous avez vu que j'avais prédit Cena vainqueur pour après qu'il y ait un match entre Cena et Reigns avec l'intervention du Taker, etc. Voilà. Enfin bref. Donc Cena n'a pas gagné, mais au Raw Talk après le show, il a dit bon, j'aurai pas de match à Mania, MDR, j'ai perdu le Chamber, mais j'ai une autre idée pour avoir mon match. Et je pense, comme j'ai dit sur Twitter, que cette idée c'est Monsieur Undertaker. Je pense qu'il va venir défier Taker ce soir à Raw. Enfin, je pense qu'il l'a déjà fait parce que au moment où on tourne, on est le 27 février, donc mardi. Donc, je pense qu'il a déjà défié Taker. Mais voilà, je pense que son idée pour avoir un match c'est de défier l'Undertaker. Je pense que c'est tard, voilà. Moi, de toute façon, je voulais la victoire de Cena juste pour que ça amène à un match entre Taker et lui, quoi. Donc, bon, il l'a pas gagné, mais s'il a un match avec Taker, bon, c'est pas grave. Voilà. Strowman a eu son moment. Enfin, il a eu son moment. Il a eu le match, quoi. C'est lui qui a dominé le match. Je croyais vraiment qu'à un moment, il a retourné. Je crois vraiment qu'il allait retourner le Chamber, quoi. Bref. Il a éliminé tout le monde. 5 participants. Il a fait le record d'élimination dans ce match. Il a éliminé 5 participants, quoi. En un Power Slam. Chacun. Finn Balor, Rollins, Elias, Miz et Cena. Le mec, c'était Hulk. Vraiment. J'ai pas compris. Le mec, attends, parce que c'est marrant quand même. Parce que vraiment, là, dans ce match, ils ont aussi essayé de crédibiliser Lesnar. On va pas se le cacher pour qu'il fasse face à Roman. Parce que il a battu. Enfin, Lesnar a battu Strowman en mode avec un F5, quoi. On s'en rappelle à No Mercy. Mais là, en gros, le F5 est plus puissant que tous les autres finishers. Tous. Parce que Strowman a juste résisté au Curb Stomp, il a résisté au Attitude Adjustment, il a résisté au Spear, il a résisté au coup de grâce, et il a résisté au triple Powerbomb qui s'est transformé en Quatuor Powerbomb du Shield. Parce que voilà, à un moment, on a les 4 Avengers, parce que oui, vu leur couleur, pour moi c'était des Avengers. En gros, il y avait Elias qui allait rentrer dans le ring, etc. Et là, on a Strowman qui veut le prendre, mais bon, Elias ne veut pas sortir, donc il se retourne. Et là, on a les 4 Avengers, donc Cena, Balor, Rollins et Reigns. Mais vraiment, plus vu leur code couleur, Finn Balor en bleu et tout, j'ai vraiment cru que c'était les Avengers. Voilà, donc on a les Avengers qui se sont mis à 4 sur Strowman et qui lui ont fait un powerbomb, donc le powerbomb du Shield à 4. Voilà, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit à ce moment-là que c'était fini. Ils se sont mis en plus à 4 pour faire retomber, mais non. Il se dégage. Et quand j'ai vu qu'il s'était dégagé du powerbomb, je me suis dit, ok, là, je sais pas comment ils vont rendre crédible la victoire de Reigns. C'est impossible que Reigns gagne. Vraiment, après ce powerbomb, je me suis dit, c'est impossible. C'est impossible, vraiment. Donc ensuite, on a eu Attitude Adjustment de Cena, coup de grâce de Finn Balor, Curb Stomp de Seth Rollins. Je crois même qu'on a eu le Spear, et pourtant il résiste. Quand j'ai vu qu'il a résisté aux 4 finishers des 4 plus gros main eventers de la WWE actuellement, je me suis dit, ok, s'ils font gagner Reigns, c'est impossible. C'est impossible. Et vraiment, le point positif, le gros point positif de ce Chamber, c'est que on a eu du suspense jusqu'à la fin. Parce que vu comment il a résisté, je me suis dit, ok, là c'est impossible. C'est impossible que Reigns gagne. C'est impossible. Et si Reigns gagne, je pousserai un gros coup de gueule. Et ben c'est ce que j'ai fait. Ensuite on a, enfin c'est ce que je vais faire aussi encore. Ensuite on a vu donc Rollins qui était en haut de la chambre, qui lui aussi a eu son spot parce qu'il a fait un gros frog splash du haut de la chambre sur Strowman. Et à ce moment-là je me suis dit ok, là c'est bon. Vu qu'apparemment quand on saute plus haut c'est fini, voilà ils éliminent. Eh ben non, Strowman résiste encore. Donc le mec a résisté aux 4 finishers des plus gros main eventers. Il a résisté au triple powerbomb. Je me suis dit c'est impossible, il peut pas gagner. Il peut pas perdre quoi. C'est impossible, personne ne peut le battre. Et si, pourtant, Monsieur Roman Reigns est arrivé à battre Braun Strowman. Parce qu'à la fin, évidemment, voilà, Strowman élimine Rollins. Et on a Reigns contre Strowman. Là, on a vu... Bon, je me suis dit à ce moment-là, ils vont faire un Rumble. Comme au Rumble, on avait Nakamura Reigns. On y a cru jusqu'à la fin. Et en fin de compte, c'est Nakamura qui a gagné. Et je me suis dit, c'est pareil. Ils vont nous faire un espoir en mode c'est Reigns. Mais en fin de compte, c'est Strowman.
Bah non, ça a été Reigns. C'est une blague. C'est une blague. Voilà. Dès que Rollins s'est éliminé, Strowman devient une victime. Strowman devient une vraie victime. Reigns se encule. Voilà. 3 Superman Punch, 4 Superman Punch, 5 Superman Punch, 2 Spear, le Spear de Big Dog, comme aime le dire Michael Cole, hein, parce qu'à chaque fois que Roman Reigns entre sur le ring, c'est The Big Dog. Oui, le maître chien, c'est bon, on a compris. Donc, le maître chien avec 2 Spears arrive à décrocher la victoire, parce que oui, apparemment, le Spear, oh mon dieu. Enfin, ça, vraiment, si j'aime pas, et vraiment. En fait, qu'on crédibilise les finishers comme ça en mode tout le temps, bah moi ça me fait dire non, non. Plus vous crédibilisez un finisher en mode il est impossible, enfin c'est impossible qu'on se dégage de ce finisher, plus j'y croirais pas. Le F5, tout le monde se perd au bout d'un F5. Le Spear, tout le monde se dégage au bout d'un Spear. Là pour Strowman il en a fallu 2, mais voilà. Si vous avez bien vu, au bout d'un Spear il a pas fait tomber, il a fait le tomber au bout de 2 Spears. Voilà. Mais voilà, là en gros on a crédibilisé le F5 et le Spear en mode plus gros finisher de tout le temps. Voilà, parce que Strowman a résisté à tous les autres finishers, mais en un F5 il a été éliminé par Lesnar, donc en gros vraiment, et vraiment vous faites ça, plus vous faites ça avec moi, plus j'y croirais pas, plus je me dirais, bah le F5 et le Spear, bah non, c'est de la merde. Donc vraiment ça m'énerve comme ça, qui crédibilise les 2 finishers de 2 top stars, comme ça, enfin non, arrêtez, sérieusement, arrêtez quoi. Bref, Reigns décroche la victoire, évidemment il a reçu des putains de grosses huées. À la fin du match, on a Strowman qui a bien défoncé Monsieur Roman Reigns, qui l'a fait passer à travers une chambre, comme Strowman aussi qui était passé à travers une chambre à un moment à la fin du match. Voilà, Roman Reigns, le Superman qui arrive à battre Hulk. Voilà, c'est complètement pas crédible. C'est pour ça que je m'étais vraiment énervé sur Twitter quand j'ai mis un tweet, parce que je comprenais pas quoi, c'est pas crédible. Strowman ne pouvait pas perdre. Reigns, je trouverais ça pas crédible s'il gagne face à Lesnar. Je trouve pas ça crédible qu'il batte Strowman. Le mec s'est fait défoncer tout le temps, il s'est pris un coup de grâce, à 5 heures pour son pain machin. Non, c'est impossible. Évidemment, hein, vous aurez aussi remarqué que Roman Reigns est le seul qui ne s'est pas pris un Power Slam. Le seul, évidemment. Comme par hasard. Putain, ça m'énerve. Je vais vite couper la vidéo parce que vraiment, ça m'énerve. Je vais juste vous dire la note du show et du match. Je crois que j'ai plus rien à dire. Voilà. Si 40 minutes c'était un bon temps, je crois que c'est le plus long de Chamber de l'histoire, je crois. Hein, le plus long de Chamber de l'histoire, comme ils aiment le dire. Voilà, il a duré 40 minutes, j'ai vraiment un très très bon temps. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont faire un triple menace à Mania? Je pense que c'est possible parce qu'ils savent que le Lesnar Reigns va recevoir les plus grosses huées. Le Lesnar Reigns, s'ils le font en 1 contre 1 à Mania, ça va être comme le Goldberg Lesnar à Mania 20. Ils ne le vendront pas. Ils vont le huer, le public va le huer. Donc je pense que ce que la WWE va faire, c'est que ils vont faire, je pense, vu que Strowman a encore attaqué Reigns à la fin du match, je pense qu'ils vont faire un Strowman Reigns Lesnar à Mania. Pourquoi pas en Hell in a Cell, comme il y a des rumeurs qui le disaient. J'espère vraiment qu'ils le font en Hell in a Cell, même si c'est en 1 contre 1 Lesnar contre Reigns. J'aimerais bien qu'ils soient en Hell in a Cell. Ouais, parce que ça apporterait un peu plus de hype au show, parce que ouais, on n'est pas beaucoup hypé, on sait que Reigns va gagner, mais avec un Hell in a Cell à Mania, ça ferait vraiment du bien. Mais franchement, je suis vraiment pas contre un triple menace entre Reigns, Lesnar et Strowman. Même si j'en doute, ce serait vraiment bien. Je trouve ça apporterait plus d'intérêt pour le match, et puis les gens ne cracheraient pas sur le match comme ils vont le faire si c'est un 1 contre 1. 9,7 sur 10, oui, ça me donne un 9,7 avec mes notes. Sur 10 pour ce match, voilà, 9,7. La note du pay-per-view est la pire de l'année pour l'instant, et je pense une des pires qu'on aura de l'année. 6,4. Voilà. Voilà. Ça résume tout quoi. Le Chamber, vraiment vénère à cause de la victoire de Reigns. Le Walking Mat contre Bray Wyatt qui a gâché la note parce que voilà, à cause du public et tout. Le The Bar Titus aussi qui a tout gâché. Enfin voilà. On a eu vraiment des trucs pas mal, mais on n'a pas eu des trucs extraordinaires pendant ce show. C'est un show que je vais pas retenir plus que ça. Franchement, ça va pas me marquer. Même si on a eu les débuts de Ronda Rousey, enfin la signature, etc. Voilà, ce qu'on va tous retenir, je pense, c'est la victoire de Reigns, évidemment, et le flop de Walking Mat et de Bray Wyatt et les gens qui jouent au ballon pendant un show de catch. Voilà. Je suis dégoûté, voilà, on a 6,4. Je pense que c'est un des pires pay-per-view qu'on aura vu. Voilà, c'était pas un pay-per-view énormissime. Franchement, je vais peut-être vous choquer, mais l'un des matchs que j'ai plus aimé, si je regarde bien, c'est le Chamber féminin. Parce que Sonya Deville et Mandy Rose, parce qu'on avait un peu de suspense.
Le Strowman, évidemment, enfin le Chamber masculin, j'ai beaucoup aimé parce que la domination de Strowman était énorme. Je me suis vraiment dit que là c'était impossible. Quand il éliminait un par un, il les éliminait un par un, Rollins, Balor et tout. Je me suis dit, ok, c'est impossible que Reigns gagne. Malheureusement, il a gagné, mais voilà. Dans le Chamber masculin, ce qui était bien, c'est qu'on a eu du suspense jusqu'à la fin. Je croyais vraiment que Strowman allait gagner, c'était vraiment obligé, quoi. En fin de compte, malheureusement, il a perdu, mais vraiment, voilà, le gros point positif, c'est le suspense dans le Chamber masculin, mais voilà. Les deux Chambers, c'est ceux qui se dégagent un peu du reste. Et heureusement, parce que c'est un peu la stipulation, donc heureusement que c'est les Chambers qui se dégagent. Ils m'ont un peu déçu juste pour les résultats, mais sinon, dans l'ensemble, les Chambers étaient bons. Voilà. C'est ce qu'on peut dire du show. 6,4, c'est vraiment très bas. Voilà, c'est vraiment moyen. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu. Activez la cloche parce que c'est comme ça que vous pourrez recevoir mes notifications de prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Partagez la chaîne un maximum pour me faire encore plus connaître et pour qu'on atteigne les 150 abonnés dans pas longtemps. Je pense qu'on va les atteindre. Laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du show? Qu'est-ce que vous avez pensé du chamber masculin? Qu'est-ce que vous avez pensé du walk and mat contre Bray Wyatt? Qu'est-ce que vous pensez du public qui joue au ballon pendant des matchs? Dites-moi tout dans les commentaires car je vous le rappelle, votre avis m'intéresse. Les haters, encore une fois, salut, hein, vous faites encore rire, plus rire qu'autre chose, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires les petits haters, parce que de toute façon, je vous bloquerai. Voilà, abonnez-vous, laissez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous êtes d'accord avec mon avis. Activez la cloche, encore une fois, c'est très important pour recevoir les notifications de mes vidéos. J'ai vu qu'il y a que à peine une quinzaine de pourcents, parce que oui, je regarde mes statistiques, il y a à peine une quinzaine de pourcents qui regardent mes vidéos, enfin qui ont la notif de mes vidéos, quoi. Donc vraiment, vous êtes que 15% à avoir la cloche, donc vraiment c'est important, activez la cloche. C'est vraiment important parce que c'est le seul moyen de recevoir l'annonce d'une vidéo qui sort, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien, etc. Je vous en remercie. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.